Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Voici le mardi 12 mai. C'est vrai que nous devons traverser ces seins de glace et espérons que le Seigneur protège notre nature, que nos paysans, nos récoltants, nos agriculteurs de toutes sortes soient bénis dans leur travail. En ce mardi 12 mai, je vous invite à continuer la belle lecture des Actes des Apôtres. Nous sommes conviés à ces merveilles du Seigneur. C'est les Actes des Apôtres 16, au chapitre 16e. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Vous vous rappelez que Paul s'est installé dans la maison même de Lydie, négociante en pourpre. Que s'est-il passé? C'est parce qu'en fait, en prêchant ce Dieu unique en trois personnes, ce Dieu famille, ce Christ, Jésus mort et ressuscité, eh bien, il n'y avait plus que l'amour qui, en fait, chassait toute crainte. Il n'y avait plus besoin de ces superstitions, de ces idoles, etc. Et donc, ça a provoqué un grand trouble dans la ville de Philippe, parce que les marchands qui vendaient toutes ces amulettes et toutes ces gris-gris, comme on dit, eh bien, ils ne trouvaient plus, ils voyaient là une perte de profit. Donc, on a arrêté Paul, la foule a arraché leurs vêtements et leur a donné la bastonnade, on les a jetés en prison, c'est incroyable. Les magistrats donc de cette ville ont écouté les commerçants de cette ville et on les a mis dans une prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Et que faisaient à ce moment-là Paul et Silas? Eh bien, ils chantaient la louange de Dieu au milieu de ces tribulations dans leur prison. Et voilà pourquoi tout à coup le Seigneur est intervenu pour que Paul puisse continuer sa mission. Les portes se sont ouvertes, les entraves se sont déliées. Et le geôlier qui était là a cru qu'il s'était évadé. Il voulait se tuer, se donner la mort. Mais Paul lui a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Il se précipita donc aux pieds de Paul et de Silas, puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et alors même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, ce que je vous invite à vivre au quotidien de votre vie. Laissons-nous imprégner par l'évangile du Christ, débordons de joie, amenons nos familles, nos proches et nos amis à cette rencontre qui bouleverse d'une manière définitive notre vie. Soyons les témoins de la présence du Christ Jésus. Lui seul est le Sauveur, l'unique médiateur. Il est le Fils du Dieu vivant, venu nous redire et nous montrer comment être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis.